Bismillah. Donc, merci beaucoup, merci à tous les journalistes. Je vais commencer par dire que c'est avec beaucoup d'honneur que nous avons reçu aujourd'hui, en tant que mouvement de défense de la démocratie, M2D, une délégation envoyée par l'illustre Khalife général des Mourides, notamment Serigne Mountakha Mbacké. Et cette délégation est dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, une importante délégation d'ailleurs qui est là et qui est porteur d'un message important du Khalife, du guide que nous partageons tous. Et dans sa prise de parole, il nous a fait part de la préoccupation, mais vraiment la forte préoccupation du Khalife général des Mourides quant au retour à la paix sociale au Sénégal et sa volonté de pouvoir nouer un dialogue avec non seulement le M2D et le M2D, à travers le M2D, tout le peuple sénégalais qui s'est levé ces derniers jours pour se battre contre une injustice, en fait, une injustice qu'un acteur politique de l'opposition a subi venant du pouvoir. Mais au-delà de ça, vous avez vu, c'est devenu après une affaire de tout un peuple qui s'est battu pour préserver ses acquis démocratiques, qui continue de se battre pour des principes comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression et surtout aussi l'état de droit. Et nous avons vu aussi que, au-delà de tous ces aspects d'ailleurs liés à l'injustice et à la démocratie et tout ce que je viens de citer, ça a été une occasion pour un peuple qui a beaucoup encaissé de descendre dans la rue pour exprimer son désaccord quant à la gouvernance du pays et plusieurs autres aspects économiques aussi, la pauvreté, le chômage des jeunes et beaucoup d'autres questions comme ça. Et c'est pourquoi le M2D est devenu ce cadre aussi fort. Et nous ne sommes que des facilitateurs d'ailleurs, hein, que d'humbles facilitateurs de tout ce qui est en train de bouillonner. Hein, voilà. Et donc c'est pourquoi il nous est très difficile d'ailleurs de prendre certaines décisions. Mais quand c'est Serigne Mountakha Mbacké qui envoie une délégation nous voir et nous poser toutes ces préoccupations-là, et quand la délégation est aussi importante, dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, on ne peut qu'aller dans le sens de sa volonté. Et donc, au nom du mouvement de défense de la démocratie, je tiens à vous dire que nous avons décidé déjà, pour continuer de manifester, hein, parce que vous avez vu, il y a 2-3 jours de cela, dans cet élan d'apaisement, nous avions dû surseoir déjà à 2 journées de manifestation. Et aujourd'hui encore, je tiens à annoncer à tout le monde que dans ce même élan, et pour donner la possibilité à notre guide de pouvoir faire ce travail-là, de surseoir à la grande marche qui était prévue, aux grandes manifestations qui étaient prévues, ici d'abord à Dakar à partir de 15h à la place de la Nation, un peu partout au Sénégal et dans la diaspora. Donc officiellement, nous suspendons provisoirement en fait la décision de faire ces manifestations pacifiques comme on a dit. Parce que tout le monde nous connaît pour notre caractère pacifique. Mais malheureusement, face à nous, c'est une répression inouïe avec des gens qui ont des armes, alors que nous, on n'a pas d'armes. Nous n'avions que nos voix pour crier, nous n'avions que notre drapeau national pour montrer notre attachement profond à la République et à la nation. D'ailleurs, vous avez vu, un jeune Sénégalais a pris une balle alors qu'il n'avait que le drapeau national, qu'il a cousu lui-même d'ailleurs, selon les dernières informations qu'on a eues. Et donc, au-delà de cela, nous avons demandé et vraiment nous avons exprimé notre volonté à la délégation dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane de porter auprès du Khalife notre message par rapport à différents points quand même qui constituent les points de revendication de tout un peuple, qui se résument en 10 points. Et on voudrait bien qu'il puisse lui transmettre, parce que après cette rencontre, le Khalife aura aussi à
à s'adresser au gouvernement. Donc, parmi ces points, il y a 4 points qui sont urgents, qui sont d'une urgence capitale. Et notamment, d'ailleurs, le premier point qui est très important, et tout le peuple sénégalais qui est en train de nous écouter à travers vos micros, à travers vos caméras, accorde une importance particulière à ce que, premièrement, que soient libérés sans condition et dans les meilleurs délais tous les prisonniers politiques incarcérés et annuler toutes les poursuites contre eux. On sait qu'à Dakar et partout au Sénégal, il y a des citoyens qui sont détenus de façon arbitraire, juste parce qu'ils ont voulu se battre pour préserver leurs acquis démocratiques. Le deuxième point, qui est aussi une urgence, c'est de mettre en place en fait une commission nationale indépendante, inclusive, ouverte à la société civile, l'opposition et aux guides religieux, entre autres, pour évaluer les réparations et les indemnités à accorder aux familles des victimes et évaluer leur bonne exécution dans la mise en œuvre. C'est un deuxième point qui constitue une urgence. Le troisième point qui est urgent aussi, c'est de mettre fin immédiatement au complot politico-judiciaire fomenté contre M. Ousmane Sonko et s'abstenir de toute nouvelle charge contre lui. Restituer aussi son immunité parlementaire. Le quatrième point, c'est d'ouvrir une enquête indépendante pour retrouver et traduire devant les juridictions nationales et internationales tous ceux qui, dans les forces de l'ordre, comme parmi les nervis et miliciens recrutés par le pouvoir, se sont rendus coupables de crimes dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires. Ça aussi, c'est un point très urgent. Et un autre point, le cinquième, c'est d'arrêter immédiatement la persécution des opposants, les menaces et intimidations, y compris par le biais des écoutes téléphoniques et de l'espionnage surtout aussi. Il y a beaucoup de leaders politiques, de la société civile et d'autres qui sont sur écoute, qui sont espionnés, qui sont fliqués, qui sont suivis par des éléments de police partout. Et on estime que cela ne participe pas au renforcement de la démocratie. Le sixième point, c'est de restaurer les droits des acteurs politiques illégalement déchus, de leurs droits pour leur empêcher de se présenter, de présenter leur candidature à des élections. Donc ça, c'est le sixième point. Le septième point, s'engager publiquement à organiser des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et la présidentielle en 2024 dans des conditions libres, démocratiques et transparentes. Huitième point, reconnaître publiquement l'impossibilité constitutionnelle et morale à briguer un troisième mandat. Neuvième point, exiger l'audit de la gestion des secteurs sociaux stratégiques tels que l'hydraulique, notamment rurale, ainsi que la santé et l'éducation. Le dixième point, l'arrêt immédiat de l'accaparement foncier et l'audit du patrimoine foncier national. Donc, en résumé, ce sont les 10 points que nous avons soumis à la délégation ci présente pour être remis à l'illustre Khalife général des Mourides, Inch'Allah. Merci beaucoup.